Une question revient souvent. Si Dieu sait tout, pourquoi alors on me demande de prier? Bonjour, je suis l'Acti Secrète pour un nouveau message aujourd'hui. Là encore, nous sommes sur le temps de la prière. Si Dieu sait tout, pourquoi on me demande de prier? Ça, c'est une très bonne question. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais je n'ai pas besoin de prier. Parce que Dieu, il sait ce qui est dans ma pensée, il sait quels sont mes désirs, etc., etc. Donc, pourquoi je vais perdre mon temps à prier? Ok, d'une certaine manière, c'est vrai. Mais je voudrais te rappeler certains points qui vont plutôt t'orienter sur le fait que lorsque tu sollicites quelque chose dans ta vie, qu'il s'agisse d'un changement de vie, qu'il s'agisse de quelque chose de ponctuel comme un travail, un mariage, des enfants, qu'il s'agisse d'une bonne santé, qu'il s'agisse de la protection de tes enfants, de tes affaires et tout, eh bien, je vais te prouver qu'il faut que tu pries pour cela. Premièrement, Dieu veut s'assurer de ce que tu veux réellement. Dieu veut s'assurer de ce que tu veux réellement parce qu'on se connaît, nous les humains. Aujourd'hui, on demande quelque chose, demain, on demande son contraire. Et après, demain, on revient sur la première chose qu'on a demandé. Et pourquoi cela arrive? C'est surtout dû au fait que les gens d'abord, dans un prime abord, ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent beaucoup de choses, mais comme ils n'ont pas encore coordonné leurs idées, ils vont dans tous les sens et vraiment, on ne sait pas réellement ce qu'ils veulent. C'est comme un enfant qui demande à ses parents, moi je veux une paire de baskets, je veux un iPhone, je ne veux pas aller à l'école, je veux ça, je ne veux pas ça. On ne sait pas ce qu'il veut réellement. C'est comme une épouse, par exemple, qui dit à son mari, « Ah, moi, chérie, je veux que tu gagnes beaucoup d'argent pour nous mettre dans des bonnes conditions de vie, mais je veux aussi que tu sois très présent à la maison. » Bon, à moins de faire un télétravail, comme on dit, c'est un peu difficile que ton mari soit en même temps présent et en même temps travaille beaucoup pour avoir beaucoup d'argent. Je dirais même que c'est impossible, sauf s'il travaille à la maison. Mais ce n'est pas évident vraiment. Il y aura toujours des moments où il devra bouger pour travailler ailleurs. Vous avez aussi le genre d'homme qui dit moi, je veux que ma femme soit tout le temps belle, à toute heure de la journée. Mais entre-temps, vous n'avez pas de femme de ménage, vous n'avez pas de cuisinier, vous n'avez pas de nounou parce que tu n'as pas assez d'argent. Et donc, quand tu rentres, ta femme est en train de laver le sol ou en train de s'occuper des enfants ou en sueur à la cuisine et tu trouves que bon, ta femme, elle n'est pas bien, tu vas aller prendre une maîtresse dehors parce que tu as besoin d'une femme qui soit tout le temps pimpante dans la journée. Vous voyez, c'est ce genre de... Bon, ça sont des exemples. Il y en a 1001 exemples. Mais c'est ce genre de situation-là où Dieu, il est là, il se dit, ah, moi, je veux aider mon enfant. Mais sincèrement, je ne sais même pas ce qu'il veut réellement. Je ne sais même pas. Je crois que lui-même ne sait même pas ce qu'il veut réellement. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais patienter. C'est vrai que moi, je sais qu'il veut beaucoup de choses, mais parmi toutes ces choses, qu'est-ce qui est primordial pour lui? Qu'est-ce qu'on peut mettre de côté d'abord? Parce que tout n'est pas important, tout n'est pas prioritaire. Et même dans les priorités, il y a des priorités. Mais il faudrait d'abord que la personne elle-même détermine ce qu'elle considère comme étant prioritaire dans sa vie. Vous savez, Dieu, c'est vrai qu'il nous a créés, il sait tout, etc. et tout, mais vous remarquez qu'il nous laisse toujours le libre arbitre. Il n'a pas créé des jolies poupées là que quand on dit lève le bras, on lève le bras, va à gauche, on va à gauche, non. Il nous a donné la capacité de réfléchir, la capacité d'analyser des situations, la capacité de prendre nos propres décisions. Bien sûr, sous sa guidance, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous dirige et tout, mais la décision finale, c'est nous qui la prenons. Voilà pourquoi
lui, dans ta prière, il te demande qu'est-ce que tu veux réellement. Et quand tu pries, tu lui dis, moi, je veux ça réellement. Et pour cela, il faut d'abord, comme je disais, que toi, tu dois savoir ce que tu veux. Et j'avais dit dans la vidéo précédente qu'il faut avoir l'habitude d'avoir un cahier et un bic dans lequel tu dresses la liste de ce que tu veux réellement. Il faut des fois faire ça. Comment je dis aux gens de le faire? Oui, je vais faire. Oui, je vais faire. Et ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et leur désir reste toujours à l'état de désir, toujours à l'état de rêve. Et il n'y a jamais l'accomplissement de ces désirs. Parce que eux-mêmes, ils n'ont pas structuré ce qu'ils voulaient réellement. J'ai demandé que vous preniez un bic et une feuille. Si tu es là, tu m'écoutes en ce moment. Si tu as un bic et une feuille, prends le bic et prends la feuille. Dresse la liste de tout ce que tu veux réellement. Ensuite, dans tout ce que tu veux, tu les numéros 1, 2, 3, en fonction de ce que tu considères comme étant fondamental pour toi, comme étant prioritaire pour toi. Une fois que tu as fait ce genre de liste-là, tu élimines tous les superflus, tu fais une autre liste, tu mets superflu. Et tu te concentres sur trois désirs. Pas plus de 3. 3 désirs. Tu choisis seulement 3 désirs sur lesquels tu vas te concentrer au moins pendant 1 an, sur lesquels tu vas te concentrer dans la prière, sur lesquels tu vas te concentrer dans ta vie, dans ton comportement, dans ce que tu fais, etc. 3. Une fois que tu as éliminé les 3 là, que tu as réussi à réaliser ces 3 premiers désirs, à ce moment-là, dans ta liste, tu choisis encore 3, etc., etc. C'est de cette seule façon-là que tu vas savoir si oui ou non tu avances dans la vie ou si ta vie ne reste qu'un éternel rêve, un éternel désir. Le deuxième point, c'est que Dieu veut que tu fasses ta part. C'est trop facile de dire Dieu va faire, il sait ce dont j'ai besoin et tu t'assieds à la maison. Combien de fois nous avons vu des personnes qui ils ont déjà 40 ans, ils sont à la maison, ils se réveillent à 10 heures, après ils vont boire, ils reviennent, ils mangent, ils ressortent, ils boivent et tout. Et quand on leur dit, mais il faut prier pour que Dieu te donne un travail, ils disent que non, mais Dieu sait que j'ai besoin d'un travail. S'il veut me donner un travail, il va me donner un travail. Mais est-ce que tu as d'abord fait ton CV? C'est-à-dire ton curriculum vitae. Est-ce que tu as d'abord fait ta demande d'emploi? Est-ce que tu as changé ta façon de t'habiller? Est-ce que tu as enlevé les relents d'alcool dans ta bouche? Est-ce que tu te lèves le matin très tôt pour aller chercher du travail? Ça, c'est la part que toi, tu dois faire. Et laisse-moi te dire que tu pourras prier, tu pourras jeûner, tu pourras donner toutes les dîmes que tu veux, toutes les offrandes que tu veux. Tant que toi-même, tu ne veux pas te lever, ben, Dieu ne va pas bouger non plus. Tes affaires vont rester au stade vraiment de léthargie. Ça sera le rêve, j'attends que Dieu fasse, mais tu vas attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à ce que la vieillesse va te trouver là. Tu vas continuer à attendre, Dieu ne va pas bouger. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, ce n'est pas qu'il ne veut pas t'aider, c'est parce qu'il veut que toi aussi tu te lèves et que tu fasses ta part de travail. C'est comme ça. Si tu ne te lèves pas, rien ne sera fait. Et la première manière de te lever, c'est de commencer déjà à mettre le projet dans les mains de Dieu grâce à la prière. Et ainsi, tu pourras coordonner petit à petit ton projet. Le troisième point, Dieu veut que tu pries parce que quand tu pries, tu prends un temps où tu confirmes ton désir vraiment, ce que tu désires réellement. Je m'explique. Il y a des personnes qui aujourd'hui vont désirer quoi par exemple? Travailler peut-être, être député. Voilà. On va prendre un exemple. Je vais être député, je vais être député, je vais être député. Et après un mois, ils vont entendre que celui qui a ouvert un commerce de vêtements, il a réussi, etc. Donc, toi, tu vas maintenant, oh non, je veux ouvrir un commerce de vêtements. Donc, Dieu voudrait
que tu confirmes ton désir, que tu sois toi-même dans ton fort intérieur, sûr et certain que c'est ton désir. Il n'aimerait pas t'amener une bénédiction qu'après toi tu vas dire non, moi ce n'est pas ce que je veux, moi je veux autre chose, je ne voulais pas le rouge, je voulais le noir, je ne voulais pas le grand, je voulais le petit, etc. Qu'est-ce que toi tu veux réellement? Tu vois, il y a beaucoup de ta part dans la prière. Si tu pensais que prier, c'est te tourner les pouces comme ça, mais là, tu rêves. Il y a beaucoup de ta part personnelle. Donc, il veut que toi-même, tu sois sûr et certain que tu veux cela. Il y a même des gens, moi, je connais une dame qui veut se marier. Elle est toujours là, ouais, je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. Après, elle n'est pas tout à fait sûre qu'elle veut se marier parce qu'elle se dit, oui, tout le temps, je vois les gens autour, le mariage ne fonctionne pas, leur vie de couple, c'est pas ça. Moi, j'aime ma liberté, j'aime prendre mes propres décisions, mais je veux me marier, je veux me marier. Vous voyez, est-ce que cette personne veut vraiment se marier? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et lorsque la personne va commencer à prier, le fait de prononcer de vive voix ce qu'elle veut réellement, parce que voilà pourquoi c'est bien de prier de vive voix et non pas de prier seulement dans son cœur. Lorsque la personne va prononcer les mots « je veux me marier », c'est ce qui me plaît, c'est la vie que je veux avoir, je veux vivre en couple et tout, ça permet à la personne de confirmer dans son fort intérieur qu'elle veut réellement se marier. Et ensuite, avec le bic et la feuille, oui, je veux me marier, je veux un mariage comme ci, comme ça, je veux un mari de tel type, je veux que nous vivons dans tel genre de quartier, quand nous serons mariés, on aura tant d'enfants. Il faut faire ce planning-là. Et quand tu vas rencontrer maintenant un futur conjoint, tu as déjà un planning en tête, c'est important. Sinon, tu peux tomber sur un conjoint, il ne correspond absolument pas à tes attentes parce que tu n'as pas planifié d'abord tes attentes. Et c'est dans la prière que Dieu va te montrer que, ah ça, ne perds pas ton temps avec ce genre de critères. Voilà le critère qui est important. Dieu va te guider au fur et à mesure que tu vas faire ton planning, que tu vas faire tes listes. Parce que Dieu répond aux prières. Je vous ai dit que c'est une conversation avec Dieu, c'est-à-dire que vous lui parlez et il répond dans le Saint-Esprit. Et vous allez dire, ah, moi j'ai eu l'idée que si je dois faire cette chose-là, il faut que, par exemple, si je dois me marier avec une personne bien, il faut que je commence à changer ma façon de parler, changer ma façon de m'habiller et tout. J'ai eu une idée, mais c'est Dieu qui, au fur et à mesure, te met les idées en tête par la voix de l'Esprit. Au fur et à mesure que tu pries, te mets ça. Et toi, si tu es vraiment intelligente, comme je veux que tu sois, tu prends un bic, une feuille, tu notes les idées qui te viennent en tête, qui, en fait, sont les idées de Dieu. C'est ça. En fait, ce sont les idées qui viennent de Dieu. Et si tu es maligne, avant que l'ennemi ne vienne chasser ces idées, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir de bonnes idées, et pendant que tu as la bonne idée, tu réfléchis. Après, il y a une autre idée qui vient, et après, tu as même oublié la bonne idée. Ou alors, tu as une bonne idée, après, ton téléphone sonne, ring, et puis hop, la bonne idée est partie, tu as complètement oublié. Il faut souvent avoir un bic et une feuille. J'insiste là-dessus. Il faut souvent mettre par écrit les idées que Dieu vous met en tête. Comme ça, le téléphone peut sonner après. Les gens peuvent venir vous déranger après. Ce n'est pas un problème. C'est déjà noté. Et le soir, avant de dormir, tu relis ce que tu as noté, tu repries encore, tu fais encore ta prière et d'autres idées vont venir qui vont mettre, c'est comme un puzzle, tu vois. Petit à petit, les choses vont se mettre en place dans ta tête, vont se mettre en place même dans ta vie. Et tu vas te rendre compte que tout se planifie dans le but que toi, tu as fixé. Petit à petit, tu vas voir, ça va aller dans ce sens-là. Le quatrième point, pourquoi tu dois prier, c'est pour empêcher le découragement. Tu sais, quand tu commences à prier pour quelque chose qui va changer ta vie, changer dans le bon sens, c'est-à-dire quelque chose qui va amener une évolution dans ton existence, eh bien, les ennemis sont là, que ce soit des ennemis physiques. C'est pour ça
quand tu as des projets qui sont importants pour ta vie, il ne faut pas aller les publier à gauche et à droite. Les gens vont tout faire pour te décourager. Si tu as un projet d'ouvrir un grand magasin, par exemple, hein, de vivres, de nourriture et tout, comme les grandes surfaces et tout, tu vas dire aux gens, les gens, tu ne pourras jamais, ça ne marchera pas, est-ce que tu as assez d'argent? Et puis les contrôleurs des impôts, tu vas payer trop de taxes, tes employés vont gréver, et on va te montrer tous les côtés négatifs de la situation, à tel point que si tu n'avais pas prié pour consolider ça dans ton cœur, tout va s'envoler et tu vas dire, bon, c'est vrai, pourquoi je vais m'amener des problèmes? Je n'ai qu'à continuer à vivre comme je vis aujourd'hui. Ça, c'est l'esprit de découragement. Quand tu vas dire partout tes choses, on va te décourager comme c'est pas possible. L'autre esprit de découragement, ça vient du mauvais esprit des gens. Et les sorciers qui t'entourent, les gens qui ne veulent pas que tu réussisses, quand tu vas leur parler de tes choses, si tu ne consolides pas ça dans la prière, eux, ils vont aller déconsolider ça chez les féticheurs, chez les marabouts. Oh non, elle a le projet de voyager. Non, mais si elle voyage, elle va trop évoluer. On va chez le marabout. Marabout, est-ce que tu peux empêcher le voyage là? Fait qu'elle je sais pas moi, elle se foule la cheville avant de voyager. Ou que son billet se perde. Ou que son visa disparaisse et tout. Il faut consolider tous tes projets dans la prière. Bien sûr que Dieu sait que tu vas voyager, que tu veux voyager. Mais il veut que toi-même tu mettes ta part, tu consolides, tu l'invoques encore pour que lui dise que oui, la personne est vraiment déterminée à voyager. Regarde comment elle me dérange tout le temps dans la prière. Ok, je vais consolider ça. Je mets les anges autour de son projet. Je mets les anges autour de son passeport. Je mets les anges autour de sa demande d'emploi. Je mets les anges partout. Et tous ceux qui viendront essayer de contrecarrer seront anéantis. N'oubliez pas que la parole de Dieu nous dit dans Luc 10, 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. » Je dis bien toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que l'ennemi soit un grand féticheur ou un petit féticheur. Quand tu as le pouvoir de Dieu, tu peux marcher sur lui. Il peut prendre n'importe quel fétiche qui existe sur la planète. Toi, tu peux marcher sur lui. Si ce sont des jaloux humains qui veulent te déranger, tu marches sur eux parce que Dieu nous a donné ce pouvoir-là de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10, 19. N'oubliez jamais ça. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et quand vous associez la prière, quand vous dites à Dieu que Dieu, maintenant, voilà mon projet, mets ta main dessus, mets tes anges dessus, vous imaginez à quel point la force est décuplée. C'est immense, mais vous n'avez pas conscience même à quel point vous avez de la force. Je vous assure. Le 5e point, c'est pour que, là je viens d'en parler justement, pour que tous les ennemis soient vaincus. À chaque fois qu'ils vont venir pour essayer d'attaquer ton projet, ils vont buter contre le bouclier de Dieu. Vous savez, Dieu a un bouclier là qui est très fort. Hein? Moi, j'arrive à visualiser ça. C'est un bouclier invisible, mais je le vois. Je me rappelle toujours dans la parole de Dieu, je ne retiens pas trop les versets, mais je retiens les passages. C'est-à-dire qu'il y avait un moment où le peuple Israël devait être attaqué par, je crois, les Philistins ou je ne sais quoi. Et donc les ennemis étaient venus avec des armées, beaucoup de soldats et tout, et tout, et tout. Et c'est comme ça qu'il y avait le prophète et son second. Le second a commencé à paniquer que, oh mon Dieu, ils vont nous battre, regarde comment ils sont nombreux, regarde comment ils sont armés, c'est fini pour nous, oh là, ils vont nous attaquer et tout, et tout. Le prophète, il a gardé son calme, il a seulement dit, oh, vraiment toi tu es encore petit. Il a fait une prière. La prière c'est bon, il a dit, Dieu, ouvre les yeux de mon prophète, de mon second là, pour qu'il voie réellement. Et le Seigneur a ouvert les yeux. Bien sûr, ce ne sont pas les yeux physiques, ce sont les yeux spirituels. Et le second du prophète a vu l'armée de Dieu qui était 10 000 fois supérieure et plus armée et plus puissante
que l'armée des Philistins. Et elle l'a exterminé. C'est-à-dire le genre de guerre, vous n'allez pas voir ça physiquement. Mais vous allez vous rendre compte que les gens qui viennent vous attaquer, ils commencent maintenant à se battre entre eux. C'est-à-dire que Dieu amène la confusion entre eux. Ou alors il y aura une grande pluie qui va tomber. La personne qui s'était levée de sa maison pour dire qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui, je m'en vais attaquer l'acte secrète. Mais en cours de route, la pluie va tomber, il va faire demi-tour. Ou en cours de route, sa voiture va tomber en panne, il va faire demi-tour. Ou le jour, là, l'acte secrète ne va pas se déplacer. Parce que, bon, il peut même t'amener la diarrhée. Hein. Moi, ça m'est arrivé. Oh, je vous assure, l'acte secrète a subi beaucoup de choses. Ça m'est arrivé une fois, je n'ai rien compris. La veille, j'ai mangé correctement, sans problème. Avant de dormir, j'ai prié que Seigneur, voilà, Seigneur, machin, machin. J'ai prié pour protéger tout ça là. Et c'était un moment aussi où je sentais qu'il y avait quelque chose de... J'étais un peu angoissée, disons. J'étais angoissée, j'étais un peu stressée. Je me disais que c'est comme si quelque chose se prépare à me faire du mal et tout. Vous savez, les gens qui sont des gens de lumière sont beaucoup attaqués. C'est vrai. On est beaucoup attaqués. Surtout quand on parle de Dieu, on est beaucoup attaqués. Mais il faut savoir qu'on est plus fort. On nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et toute la puissance de l'ennemi. Des fois, vous me voyez dans ma maison, je suis là, je marche, je mets mes pieds par terre. Quelqu'un qui ne sait pas, qui ne connaît pas ce verset va se dire que mais celle-là, elle a quel problème de marcher comme un colonel comme ça, comme si elle veut écraser les fourmis du sol. Mais non, ce n'est pas les fourmis du sol que j'écrase. Je suis en train de marcher sur les scorpions, les serpents et la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Donc, pour revenir à mon histoire, donc la veille, j'avais mangé correctement, sans problème. Et à partir de 3 heures du matin, la diarrhée, les maux de ventre me réveillent. Je dis, oh, mais je n'ai rien mangé la veille qui puisse susciter une diarrhée. J'ai même mangé très léger. Qu'est-ce qui se passe? Une de ces diarrhées que je n'ai pas compris, ce qui fait que toute la nuit de 3 heures du matin à 6 heures du matin, diarrhée, je m'en vais, je me couche, je retourne aux toilettes et ainsi de suite. Ce qui fait que le matin, je n'ai pas pu aller au travail. Donc, je savais que je n'allais pas aller au travail le jour-là parce que je devais me reposer. J'ai appelé au travail que, travailler, moi je suis un peu fatiguée, je me repose et tout et tout. Mais j'ai bien fait. Parce que on me dit, vers 10 heures, on m'appelle que, voilà, docteur, il y a quelqu'un qui est venu, un parent, il est venu, et quand on a dit que vous n'êtes pas là, il s'est énervé, et tout, et tout. J'ai dit, le parent là, c'est qui, c'est quoi son nom? Quand on m'a dit son nom, j'ai dit, d'accord, j'ai compris. Donc, heureusement que je n'étais pas là. Vous voyez, il y a des moments, quand vous priez, Dieu va lui-même anéantir vos ennemis. Ça dit qu'avec Dieu, vous n'avez même pas besoin vous-même d'aller vous battre. C'est pour ça, quand on fait les prières de délivrance et tout, il n'y a même pas besoin de crier comme un cinglé. Oh, je chasse, j'envoie le feu de Dieu, je tue, je jette. Non, mettez-vous seulement dans la maison de Dieu. Cette maison-là, elle est inébranlable. Inébranlable. Il n'y a pas besoin de s'agiter, pas besoin de transpirer, pas besoin de crier comme un cinglé. Non. Quand tu es dans la maison de Dieu, personne ne peut pénétrer dans cette maison-là. Les ennemis vont buter contre un bouclier qu'ils n'ont jamais connu de toute leur vie. C'est moi qui vous le dis. N'hésitez pas à prier quand Dieu vous dit de prier. Le 6e point, c'est pour vous prouver que tout ce qui est obtenu dans l'ardeur, dans la volonté, dans le courage, dans la persévérance, dans la souffrance, c'est quelque chose de mérité et c'est quelque chose qu'on garde précieusement. Imaginez un instant que vous dites, bon, Dieu sait que j'attends le travail, il va me donner un travail. Disons que demain matin maintenant, on t'appelle, viens travailler. Tu n'as pas souffert pour obtenir ce travail, mais tu t'en fous. Tu t'en fous, tu te dis, tu vas commencer à venir en retard, tu vas commencer à ne pas respecter les consignes de ton patron, tu vas commencer à partir avant l'heure, tu vas commencer je ne sais pas moi, manquer de respect à tes collègues, manquer de respect à ton patron et tout. Voilà, et ça, Dieu n'aime pas des choses comme ça.
Quand Dieu te donne une chose, il faut la garder précieusement et faire honneur au nom de Dieu en te disant que, ah pardon, ça c'est Dieu qui m'a donné. Je fais très attention parce que c'est le nom de Dieu qui est en jeu. Des fois, il faut souffrir pour apprécier dans sa plénitude, dans sa pleine valeur, ce que Dieu te donne. Des fois, il faut attendre. Et pendant que tu attends, ça c'est aussi une chose que je vais t'expliquer. Pendant que tu pries, tu as peut-être, beaucoup de gens font ça. Hein? Non, moi j'ai déjà prié, il a prié une seule fois. Point final, il s'est arrêté. Dieu n'a pas bougé. Mais pourquoi Dieu n'a pas bougé? Parce que Dieu va te demander que, petit, c'est vrai, tu as prié. Est-ce que tu es prêt? C'est ça le problème. Parce que Dieu attend d'abord que tu t'apprêtes. Il y a des femmes, je vous assure que, je parle souvent des femmes, mais il y a même des hommes, on va prendre le cas des hommes, qui disent, Dieu, donne-moi une épouse, donne-moi une femme, une bonne femme, une ceci, une cela. Ok? Toi qui parles, tu ne travailles pas. Donc si on te donne une femme là demain matin, tu vas la faire vivre avec quoi? Avec quel argent? Tu ne travailles pas et tu ne cherches même pas de travail. Deuxième chose, tu habites encore chez papa et maman. Tu manges encore la nourriture de papa et maman. Si tu prends une femme, tu vas la faire vivre où? Tu n'as même pas de quoi te louer une maison. Troisième chose, tu passes ton temps chez les amis, tu ne sais même pas ce que c'est qu'un homme au foyer, c'est-à-dire un homme qui a un foyer. Que quand tu travailles, après tu rentres le soir, tu t'occupes de ta femme, tes enfants. Ça, tu ne sais pas ce que c'est. Tu es le genre, tu vas en boîte de nuit, tu commences jeudi, tu reviens lundi seulement, quand plus personne ne va en boîte, c'est là où tu rentres à la maison. C'est ça que tu dis, tu veux une femme. Dieu aussi te regarde et dit que mais celui-là, il n'est pas encore prêt, il n'a qu'à s'apprêter. Il y a même des femmes qui vont pleurer, oh Seigneur, je veux le mari. Combien? Ça, c'est dans toutes les églises de réveil. Je veux le mari, donne-moi le mari, oh, je veux le mari, je veux... Mais, est-ce que tu sais d'abord ce qu'on appelle être une épouse? Toi, quand tu sors du travail, tu vas chez les copines à gauche, tu vas faire le Congo-ça à droite, tu vas te balader, tu vas par-ci, tu vas par-là. Tu ne sais même pas ce qu'on appelle rester à la maison. N'en parlons pas de ta maison est sale, ta maison est désordonnée. Ta chambre à coucher, c'est un vrai foutoir. Les choses sont n'importe où. Les sous-vêtements traînent partout. Les serviettes et tout. Les habits sont sales. Les soutiens-gorge, ça sent mauvais et tout. Toi-même, même ton corps n'est pas propre. Tu ne sais même pas faire la cuisine. Tu ne sais même pas faire la cuisine. Tu es le genre du lundi au dimanche, c'est aller manger dans les dos tournés, dans les restos de rue, dans les brochetteries, parce que tu dis que tu n'as pas le temps. Même faire la cuisine toi-même, c'est impossible. Et tu veux un mari. Non, Dieu va dire qu'après toi d'abord, s'il vous plaît, si tu n'as pas tes parents à côté aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. Il y a YouTube qui est là pour ça. Moi, j'aime YouTube. Ça veut dire que YouTube, quand tu sais l'utiliser, je t'assure que c'est un vrai trésor. Ça peut être ton papa, ça peut être ta maman. Parce qu'on est arrivé à une époque où on ne grandit pas forcément, surtout quand on va à l'université et tout. On n'a pas nos parents à côté pour nous réapprendre à faire la cuisine, apprendre à garder une maison, à mettre la table. Mais YouTube est là, il va tout expliquer. Il va tout expliquer. Si tu veux marier, si tu es africain, tu veux marier un Européen, la nourriture européenne, c'est dans YouTube. Si tu es européen, tu veux marier un Africain, la nourriture africaine, c'est dans YouTube. Ton mari est sénégalais, va dans YouTube, tu vas apprendre à faire le tchèboudjen. Ton mari est de, je ne sais pas moi, gabonais, va dans YouTube, tu vas apprendre à faire les feuilles de manioc. Ton mari est camerounais, va dans YouTube, tu vas apprendre à préparer le ndolé. Ton mari est ivoirien, va dans YouTube, tu vas apprendre à préparer la tiké et tous les plats ivoiriens. Si ton mari est togolais ou béninois, va dans YouTube, tu vas apprendre à préparer la sauce gombo. Ça dit les plats principaux de ces pays-là. Ne dis pas, oh, quand je vais me marier, comment je vais faire? Tout est dans YouTube. Tu n'as plus d'excuses. Après toi, tu demandes quelque chose à Dieu. Commence dès aujourd'hui à t'apprêter. Après toi, à recevoir le mari que tu veux. Commence à arranger ta maison. Commence à changer ta façon de parler. Si tu étais le genre vulgaire, qui à chaque phrase, c'est une grossièreté, change ce langage-là pour avoir le bon mari. Commence à t'apprêter. Tes beaux-parents peuvent débarquer à n'importe quel moment.
Comment, qu'on dit pas, oh, la femme là, elle est trop sale. Comment tu vas épouser une femme, sa maison est pourrie. Quand elle prépare, même il y a les rats qui se baladent et tout. Commence à astiquer ta maison. Après toi, si tu es un homme, après toi, recevoir ton épouse. Commence d'abord la première chose pour un homme. La femme, c'est vrai, c'est tout ce qui concerne la maison. Chacun a son devoir. Même si on parle de parité, égalité et tout, quoi qu'on dise, l'entretien de la maison, là, c'est d'abord la femme. La cuisine, c'est la femme. C'est la femme. Maintenant, le problème de l'homme, parce que lui aussi, il a son travail, c'est de gagner de l'argent pour faire vivre sa famille et pour loger sa famille. Un homme qui ne travaille pas, je ne sais pas pourquoi il fléchit les genoux à l'église pour avoir une épouse. Moi, ça me dépasse. Je dis, mais attends, c'est comme si tu prends la charrue, tu mets avant les bœufs. Je ne sais pas si c'est la charrue va se lever pour pousser les bœufs ou quoi, je ne sais pas. Tu ne travailles pas et tu veux te marier. Avec quel argent tu vas faire vivre ta femme? Sincèrement. Avec quel argent, quand elle sera enceinte, tu vas payer les frais d'hôpital? Avec quel argent? Tu vas aller demander encore aux oncles, aux tantes, aux cousins. Mais ça, ce n'est pas la honte. C'est la honte. Après, quand ta femme va te manquer de respect, tu vas dire, oh, c'est une femme impolie. Mais parce que toi-même, tu t'es montré comme un homme incapable. Donc, quand tu pries, il faut prier, prier. Au fur et à mesure que tu pries, tu te transformes toi-même parce que Dieu va te soutenir dans cette transformation. C'est lui-même qui va te mettre en tête que, oh, aujourd'hui, quelqu'un va mal te parler, mais ne réponds pas mal. N'oublie pas que tu es dans un projet là. N'oublie pas que tu es dans un programme d'évolution. Il faut savoir comment répondre. Il faut savoir comment t'habiller. Aujourd'hui, tu rentres. Bon, commence toi-même à faire le repas du soir. Hein? Même si tu n'as personne dans la maison, il n'y a que toi. Prépare pour toi d'abord. Commence d'abord à aimer le repas que toi-même tu fais pour toi-même. Commence à arranger ta maison comme s'il y aurait un invité aujourd'hui. Commence à t'apprêter, commence à arranger un peu tes cheveux, enlève un peu tes perruques qui sentent mauvais là, commence à te coiffer correctement et tout. Après toi, hein, vous connaissez dans la Bible l'histoire des 10 vierges, hein, dont la moitié était en train de s'amuser et quand Jésus est venu avec sa bénédiction, mais ce sont celles qui étaient prêtes qui étaient bénies. C'est comme ça dans la vie. Tu ne sais pas quand ta bénédiction va tomber. Tu ne sais pas. Donc, après toi, continue à prier après toi. Voilà. Le 7e point, c'est que plus tu pries, plus tu vois les effets dans ta vie, plus tu vois ta vie se transformer, plus tu vois ton caractère se transformer, plus tu vois ton environnement se transformer, plus tu vois ta réaction face à ceux qui t'entourent se transformer, et plus ta confiance en Dieu augmente. C'est très important d'avoir confiance en quelqu'un d'inébranlable, parce que nous avons toujours fait confiance à des êtres humains, et nous avons été déçus par la suite. Nous avons été très attristés par leur comportement, et souvent on se dit, mon Dieu, moi j'avais tellement confiance en cette personne, mais ce qu'il m'a fait, je ne peux pas oublier. Et moi, je te dis aujourd'hui, il faut oublier, la vie continue. Mais avec Dieu, tu peux lui faire confiance, il ne va jamais te décevoir. En tout cas, moi, il ne m'a jamais déçu. Vraiment, il ne m'a jamais déçu. J'ai tellement confiance en lui que je suis arrivée à un niveau, quand j'ai des problèmes, c'est vrai, sur le champ, je peux paniquer. Mais quand je me mets à prier, il m'apporte, quand on dit c'est le Dieu consolation, c'est vrai, hein, il m'apporte un apaisement qui fait que dans ma tête, je me dis, ah, la petite secrète, ne t'inquiète pas. Il y aura une solution, et une très bonne solution même. Et ça m'apaise. Et la solution, effectivement, elle vient. Pourquoi il faut prier? Parce que quand tu as besoin de quelque chose, tu mets l'Esprit de Dieu sur ton projet. Tu continues à prier, le projet se réalise. Et quand le projet s'est réalisé, tu continues à mettre l'Esprit de Dieu pour que ton projet soit toujours positif, 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 jusqu'à les temps indéterminés. Il y a beaucoup de gens qui ont prié pour avoir un travail. Et quand ils ont eu le travail, après ils n'ont plus prié. Et l'ennemi est venu, l'ennemi a dit que, ah, il n'y a plus de bouclier, il n'y a plus de couverture. Je peux maintenant m'infiltrer. Voilà. Tes pensées commencent avec les pensées du monde. Tes comportements commencent avec les comportements du monde. Tu commences à faire comme tes collègues.
tu commences à aller chez les marabouts, tu commences à manquer de respect à ton patron, tu commences à être insolent, à être en retard et tout. Ça sont les choses du monde, ce n'est pas les choses d'un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, quand il se comporte, c'est toujours, on va toujours le traiter de fou. Mais c'est vrai, les gens vont nous prendre pour des fous, mais nous-mêmes, on sait où on va arriver. Avec Dieu, il faut être un peu fou, il faut être un peu cinglé, mais cinglé aux yeux des gens, pas aux yeux de Dieu. Quand on te dit, allons gréver, que toi, tu ne vois pas l'utilité de la grève, tu ne grèves pas, on va dire, mais tu es fou. Quand on te dit, non, le patron nous parle mal, il faut que, mais ce n'est pas la peine de venir à l'heure, comme il y a beaucoup de gens, quand ils vont, surtout dans les services administratifs, quand tu es à l'heure, tu es devenu l'ennemi de tout le monde. Il y a des sociétés, quand tu ne voles pas les 500 francs par-ci, par-là, tu es devenu l'ennemi de tout le monde. Les gens te prennent pour un fou, ou bien pour quelqu'un qui est trop naïf, parce que tu n'as jamais comment on appelle ça, de promotion aussi. Hein. Puisque le chef lui-même, c'est un voleur. Il voit que toi, tu ne veux pas voler, tu l'embêtes, tu le déranges. Alors, tu n'auras pas de promotion. Mais quand tu vas commencer à voler, oh là, on va te faire monter en grade vite, vite, vite. Reste dans ta folie. Reste dans ce que les gens considèrent être de la naïveté. Toi-même, tu sais où tu veux arriver. Continue à prier. Ne te dis pas, non, moi j'ai beaucoup prié, mais rien ne s'est passé. Tu sais, le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Avec Dieu, il ne faut pas être patient, impatient plutôt. Lui, il va décider quand il veut de te bénir. Reste seulement à côté de lui. Lui-même, un beau matin, tu vas voir seulement le miracle qui va arriver. Tu vas dire, oh, je ne pensais pas qu'un jour, on puisse me donner le poste de directeur. Ça va venir comme ça, là, comme un jeu. Et tous ceux qui manigancent contre toi, ils seront tes inférieurs. Le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu. Quand tu as un projet, tu mets ton projet dans les mains de Dieu. Tu prends ton projet, tu le mets par écrit. Moi, je tiens vraiment à ce que vous écrivez. Je vous assure, la différence est immense entre mettre ça seulement dans la pensée et écrire. Écrire, c'est là où tu te dis que vraiment j'ai un projet. Tu peux même oublier ce projet quand tu reviens sur ce papier-là, même 1 an, 2 ans après, oh, donc j'avais ce projet-là. Mais si tu gardes ça dans la tête, tu oublies, tu oublies. Non, il faut écrire. Tu écris, tu prends ton projet, tu mets dans la Bible. Chaque soir, tu relis ton projet, tu remets encore dans les mains de Dieu. Chaque soir. Et quand maintenant tu as été exaucé, si c'était un mariage, voilà que tu es un mari, il faut conserver. Aller au mariage, c'est facile, hein? C'est pas si compliqué que ça, hein? Mais ce qui est compliqué, c'est conserver son mariage. Alors là, c'est une autre paire de manches. C'est là où les ennemis vont dire, les ennemis peuvent même te laisser te marier. Parce qu'ils savent qu'ils t'attendent après le mariage. C'est après le mariage qu'ils vont te déranger de tous les côtés inimaginables possibles. C'est pour ça qu'il faut continuer à prier. Il y a des gens qui prient, oh Seigneur, donne-moi l'enfant, donne-moi l'enfant, donne-moi l'enfant. Oui, te voilà enceinte. Ou voilà que ta femme est enceinte, vous avez des enfants. Maintenant, il faut continuer à prier pour que ces enfants-là soient protégés, pour que ces enfants-là se comportent bien, pour que ces enfants-là vraiment prospèrent bien dans la vie et que ce sont aussi des gens qui vivent selon les principes divins. Ça va vous donner la joie, donner la sérénité dans votre vieillesse si vous avez éduqué vos enfants dans les principes divins. Vous aurez une vieillesse plus paisible que ceux qui ont éduqué leurs enfants avec l'esprit du monde. Vous allez voir, vous allez faire la différence. Regardez même autour de vous. Quand une famille est bien équilibrée et que la famille vraiment respecte les principes de Dieu. Je dis respecter les principes de Dieu, je n'ai pas dit d'aller à l'église. Parce que les gens pensent que quand ils vont à l'église, ça y est, ils sont bénis. Non. Je connais tellement de gens qui vont à l'église au sortir de l'église. Ils se comportent comme des vrais diables. Méchants, égoïstes, envieux, critiqueurs. Ça, il y en a plein, 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 plein. Non, je dis vivre. Parce que pour moi, être avec Dieu, ce n'est pas dire alléluia à l'église. C'est vivre 24 heures sur 24 avec Dieu. Et selon les principes de Dieu. Je sais que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Voilà, j'espère que j'ai été claire dans mon message. Et je vous rappelle qu'il faut prier. Je vous rappelle aussi que si tu ne veux pas perdre un seul message, parce que je fais vraiment des messages qui sont importants, sincèrement,
abonne-toi. Parce que je sors les messages tous les vendredis. Ça, j'ai dit, quelles que soient les situations, les vendredis, vous aurez votre message. Et comme je travaille beaucoup, avant, je faisais les messages à 14h30. Maintenant, j'ai poussé à 16h30 parce que je termine tout mon travail que j'ai à faire là dans mon lieu de travail. Après, maintenant, je peux bien publier mon message. Ça prend du temps parce qu'il faut travailler les vidéos et tout le reste. Mais je suis contente pour les abonnés que j'ai déjà. Je vous remercie. On forme déjà une petite team à l'active secrète. Vraiment, je vous remercie grandement. Parce que je me dis quand même que je ne parle pas en vain. De toutes les façons, même si je n'ai pas d'abonnés, moi, je suis tellement têtue. Quand je sais que ce que je dis est important, c'est Dieu même qui va amener les oreilles des gens pour venir écouter ce que je dis. Parce qu'il faut changer les cœurs. Et pour changer les cœurs, il faut la puissance de la parole de Dieu. Sinon, on ne va pas changer nos cœurs. Les cœurs vont changer. Moi, c'est mon défi. Un défi de folle. Je vous ai dit qu'avec Dieu, il faut être un peu fou. Et moi, je suis un peu folle. Au revoir et que Dieu vous bénisse.